pour cette conférence extraordinaire. On remercie Today's Torah pour l'organisation, les institutions Schneer et bien sûr tous les intervenants qui sont de loin et de proches. Nous avons d'ici à Paris, d'Aubervilliers, nous avons aussi de Miami, Florida, qui, Bezrat Hashem, ils vont parler. Il y a 2 rabbanim qui sont shluchim à Miami, Florida, et Bezrat Hashem, on va les entendre. Et on va commencer dans quelques minutes la conférence de Rav Ben Egmos. Et entre-temps, on aimerait de profiter de cette occasion que nous sommes la veille de Zayin Adar. C'est pas une date, c'est pas une petite date. C'est la naissance et la Hila de Moshe Rabbeinu. Et comme c'est connu, qui grâce à cette date-là, tout le mois a été transformé, Venaha Pohu, le Sasson ou le Simcha, dans la joie, et jusqu'à qu'il y a eu le miracle on était tous sauvés d'une catastrophe de l'histoire de Purim, comme on connaît tous. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on voit dans l'histoire de Megillat Esther, qu'on va lire Bezrat Hashem la semaine prochaine. On voit que le tzaddik de la génération, Mordechai HaTzadik, qui lui c'était le chef de tous les Bnei Israël à cette époque-là, comment il a réussi de transformer cette Gezerah de Haman, cette catastrophe qui Haman il voulait exterminer, Chas v'Shalom, tout le peuple juif, Minar Vad Zaken, tout le monde, sans exception, Biyom Echad, dans un seul jour, qui ça c'est pire que tous les autres choses qui peuvent être ou qui étaient dans les autres générations. Comment il a réussi de retourner ça? Alors c'est marqué dans la Megillat Esther, qui Mordechai HaTzadik, pendant cette année de la Xéra, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai HaTzadik? Il a rassemblé les enfants, les tout petits, tous les enfants, où il les a rassemblés, pas dans une petite cave ou quelque part cachée, mais dans le centre-ville. Il a rassemblé les enfants juifs à Shushan, Shushan c'était le capital, et il a rassemblé dans le square de Shushan, et ils ont étudié la Torah ensemble jour et nuit. Et grâce à ça, grâce à cette Messirut Nefesh, qui les Bnei Israël, qui les enfants, ils ont montré, que nous sommes avec vous, nous sommes avec Mordechai HaTzadik. Peu importe qu'est-ce qui va nous arriver, on est toujours avec toi, Mordechai, le tzaddik de la génération. Et grâce à cette Messirut Nefesh, HaKadosh Baruch Hu, il a annulé les décrets et c'est devenu une très, très grande simcha. Donc, on voit la force des enfants. Mordechai HaTzadik, il n'a pas choisi les vieux ou les gens qui ont beaucoup d'argent, etc. Il a choisi de prendre les enfants. Et grâce à ces enfants-là, on a transformé les Xéra. Comme c'est marqué dans le Tehillim, et le Rabbi ramène ça plusieurs fois dans le Sichot, quand il y avait la guerre de 6 jours, il y avait la guerre de Kippour, etc., le Rabbi il a dit, Mipi olelim v'yonkim yisad et ha'oz, qui de la bouche et de lèvres de paroles des enfants, des petits-enfants, on va prendre cette ose, cette force et cette puissance pour gagner toutes les obscurités. Et ça, c'est la force de peuple juif aujourd'hui et dans toutes les générations. C'est les enfants. C'est les enfants qui ont les garants de Bnei Israël quand on a reçu la Torah. HaKadosh Baruch Hu, il a demandé les garants. Ils ont proposé les vieux, les anciens. Et Hachem, il a dit non, je ne peux pas accepter ça. Ils ont proposé les patriarches. Hachem, il a dit non. Et jusqu'à qu'ils ont proposé les enfants. Et ça, Hachem, il a dit d'accord. Parce que c'est les enfants, c'est la continuation et c'est le futur de toutes les générations. Et c'est grâce aux enfants, et quand les enfants ils sont bien éduqués, et quand ils sont bien nourris matériellement et surtout spirituellement, quand ils ont de bonnes racines, quand ils sont tout petits, on leur donne cette racine qui sont innégociables, et c'est comme ça. Alors quand il va grandir, c'est ça le futur de Bnei Israël, qui va grandir de tzadikim, il va grandir dans le chemin de Torah et mitzvot et de la chassidut. Donc ce soir, c'est une date importante. Bashgacha, ça tombe la veille des Zayin Adar, les Hilula, et surtout la naissance de Moshe Rabbeinu, le leader de Bnei Israël.
Donc, nous allons avoir ce soir, Bezrat Hashem, 4 intervenants. On va commencer avec la naissance et ensuite l'enfance, suivie de l'adolescence et jusqu'à le mariage. Donc, Bezrat Hashem, nous allons commencer maintenant avec le Rav Ben Egmos. J'espère qu'il est là parmi nous. Chazak, excellent. Excellent. Baruch Hashem. Donc, on va remercier Rav Ben Egmos, le directeur de l'école Haredi Emet Yaakov, et c'est aussi un Shaliach d'Orabi. Donc, on va lui demander de nous honorer, de nous donner ces utiles qui on peut, chacun et chacune, de nourrir nos enfants spirituellement et comment on peut faire grandir nos enfants dans la simcha, surtout dans notre génération, avec toutes les obscurités juste avant la Géoula. Donc, Rav Ben Egmos, on vous écoute. Merci beaucoup pour cette initiative. Je crois que c'est Torah Today et les institutions Schneor. Écoutez, lorsque on m'a demandé d'intervenir, j'ai découvert assez tardivement que je devais parler sur la naissance. Et j'ai un petit peu paniqué parce que dans le cadre de mon travail, j'ai plutôt l'habitude de travailler avec des enfants de primaire, avec des enfants de collège, yeshiva ktana. Et donc, naissance, ça m'a fait un petit peu peur. Parce que c'est une période où, a priori, le rôle de l'école et de l'éducateur est mis de côté, puisque les enfants sont censés être chez eux à cet âge-là. Ils ne sont pas encore dans les mains de l'école. Et peut-être c'est bien comme ça. Et je me suis demandé de quoi on peut parler. Alors, j'ai vu que d'abord, il y a la période qui devance la naissance. C'est la période où les parents prennent cette décision et vont vers cette responsabilité d'avoir des enfants, et Bezrat Hashem, une grande famille. Mais une fois que la naissance a lieu, on sait très bien que ça provoque chez autant le père que la mère énormément de joie, mais aussi il y a quelque chose qui tombe sur nos épaules de responsabilité. Pour ceux et celles d'entre nous qui ont déjà été grands-parents, on sait que les naissances des petits-enfants, c'est que du plaisir puisqu'il y a tout le bonheur, mais sans la responsabilité. La naissance chez un père et une mère, c'est le bonheur, mais aussi la responsabilité. On est quand même obligé de faire référence à l'actualité. Il y a un petit enfant qui, maintenant, est connu du monde entier. Un petit bébé. Il s'appelle Tuvia. Il était dans l'orphelinat de Odessa. Et le Rav Avraham Wolf et sa femme l'ont fait sortir. Et je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux le magnifique reportage qui a été fait sur leur travail. Et le petit Tuvia a été présenté à la terre entière. Et on voit un petit bébé, tout petit. Et le Rav Wolf de raconter qu'il y a quelques semaines, alors que la guerre n'était encore que théorique, il y a une femme qui est venue à l'orphelinat qui est tenue par le Beth Rabad et qui a donné dans les mains du chaliar le bébé, lui a dit « Occupez-vous de lui ». Et lui, il ne savait pas que s'occuper de lui, ça voulait dire non seulement faire attention à ce qu'il soit nourri, blanchi, logé, mais aussi sauvé par le sauvetage de l'orphelinat et qui, Baruch Hashem, sont arrivés, pour l'instant en tout cas, à bon port, en espérant que Bezrat Hashem, on va très très vite vers la Géoula et que cette histoire ne soit qu'une entre parenthèses dans le grand chemin vers la Shlichut, celle d'amener la Géoula. Maintenant, qu'est-ce que c'est un petit bébé? Un petit bébé, c'est beaucoup de joie, c'est un corps tout petit, tout fragile, et on sait que chaque petit changement dans son alimentation, dans la manière dont on soigne, dans la manière dont on le fait évoluer, alors ça peut être quelque chose qui va complètement changer, pas seulement pour le moment présent, mais pour le futur de l'enfant. Le rabbi compare les petits-enfants à la graine d'un arbre. Tout changement au niveau de la graine a de l'influence, pas seulement sur la graine, mais sur les conséquences de ce que va il y avoir grâce à cette graine. C'est-à-dire que lorsqu'on compare l'homme à un arbre des champs, toujours on s'imagine que c'est un arbre déjà complet, avec des branches, avec des feuilles, avec des fruits.
Mais on n'imagine pas que tout a commencé par en vérité une petite graine, par quelque chose de tout petit, mais que chaque petite chose qu'on fait à cette graine-là peut avoir des conséquences sur tout l'arbre. Greffer, arroser, tout est important lorsqu'on est au niveau du plus petit début d'un arbre. Et au bout d'un moment, ça prend forme et on a un tronc, on a des branches, on a des feuilles, puis on a des fruits. Mais pour arriver à cela, il faut être conscient que dès le départ, on a une responsabilité très, très importante. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous donne cette joie d'accueillir un nouvel enfant à la maison, ce petit corps si fragile, il faut savoir que de la même manière qu'on est tellement à cheval sur sa santé physique, il faut faire attention à sa santé morale. On a étudié aujourd'hui dans le Tanya que la Neshama toute seule, ça ne peut pas faire ce qu'elle a besoin de faire. Le Tanya dit que la Neshama, c'est la flamme et le corps, c'est la bougie qui est le combustible pour que la flamme puisse continuer à briller et à grandir. Concrètement, ça veut dire quoi, nous dit le Tanya? C'est que la flamme de la Neshama doit avoir un combustible, et le combustible, c'est les actions que l'on va entreprendre pour que cette flamme puisse briller. On ne peut pas se contenter d'avoir uniquement la flamme de la Neshama, l'engouement que la Neshama nous donne. Il faut absolument habiller cela, et c'est la seule manière dont on peut attacher notre Neshama avec Akadosh Baruch Hu. C'est en prenant le maasé, l'action, et aussi la parole, et aussi la pensée, et en faire une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. Parce que la Neshama seule, ça ne suffit pas. Le tachlit, le but, c'est que le corps il soit complètement pris, et c'est seulement comme ça que l'on peut s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Quelle est l'idée au niveau du chinour? On est toutes et tous conscients que lorsqu'on a ce petit corps fragile entre les mains, notre responsabilité, elle est immense. Mais d'un autre côté, personne d'entre nous ne se dit je vais laisser les choses se faire toutes seules. Lorsque l'enfant a faim, on va lui donner à manger. Ça peut être des fois au milieu de la nuit, et ça peut être des fois dans des situations complètement loufoques. On sait très bien que l'arrivée d'un nouveau-né dans une maison, c'est toute une organisation qui change. Les vacances, les autres enfants, tout le modèle familial, il se met au service de ce petit être qui est rentré dans notre maison. Et là, tout d'un coup, plus rien ne compte que le bien-être de ce petit être. On l'amène chez le pédiatre, on va lui donner ce qu'il a besoin, on va lui parler, on va lui chanter, on va le choyer. A priori, on est uniquement dans quelque chose qui est du plaisir, même si des fois c'est de la fatigue, même si des fois c'est de l'effort, mais on se dit c'est de notre responsabilité que ce cadeau magnifique qui est ce petit être, de le faire grandir. Et personne n'aurait idée de se dire, écoute, il a qu'à se débrouiller tout seul. On sait très bien qu'on n'aura jamais l'occasion de se débarrasser, entre guillemets, mais au contraire, on aura toujours l'occasion de rajouter dans ce que l'on va faire à ce nouveau-né. D'ailleurs, le rabbi explique que toute action qui est entreprise avec les enfants dans leur bas âge, le rabbi explique dans plusieurs lettres que ce sont des actions qui vont avoir une portée à long terme. C'est-à-dire que lorsque on se voit, et chacun et chacune d'entre nous on a déjà eu cette expérience, prendre un petit bébé dans les bras et commencer à dire toutes sortes, même pas de paroles, de faire toutes sortes de bruits, de lui parler et de des fois faire peut-être même des grimaces, c'est des choses que si vous enlevez le bébé de vos mains et que vous le faites tout seul, on penserait que vous n'êtes pas normal. Mais vous êtes convaincu que c'est ça qu'il a besoin. Parce que les tvach aror, à long terme, c'est ce qui va porter sur lui le sentiment qu'il a été aimé, qu'il a été choyé. Et ça va être peut-être ça qui lui donnera plus tard confiance. C'est ça qui plus tard fera, même si dans son inconscient, c'est complètement enfoui, c'est ça qui lui donnera l'envie d'aller vers son père, d'aller vers sa mère, de se sentir bien parce que à l'âge de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, on était là pour lui et on lui a donné cette chaleur. Et si on voit toutes les lettres du rabbi, où le rabbi parle du premier âge, le rabbi parle de yesodot, de fondement. Vous savez, plus tard, il y a d'autres intervenants, d'autres rabbinim qui vont parler sur les problèmes, par exemple, de l'adolescence. Sur les problèmes de l'adolescence, alors on s'imagine que là, chaque petite chose qu'on va faire, tout de suite, ça va avoir un effet. Et ça n'a pas d'effet. Alors, dans la petite enfance, le rabbi dit qu'on n'est pas en train maintenant de gérer quelque chose qui
dans l'immédiat, on va trouver que les résultats sont là. On est en train de gérer quelque chose qui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est là qu'on verra les fruits de l'investissement qu'on a fait chez nos petits et chez nos petites. Et le Rabbi, il a des mots très clairs là-dessus. Le Rabbi parle de Yesod Lechol Achaim, de base pour toute la vie, que le temps que l'on passe pour les enfants, c'est quelque chose de gagné. Et le temps qu'on ne passe pas, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais rattraper parce que chaque petite chose, chaque petit détail, chaque petite attention qui est donnée à l'enfant lorsqu'il est petit, c'est ce qui lui permet, avec le temps, de grandir et de devenir un grand arbre. Maintenant, c'est quoi cette attention? Matériellement parlant, je n'ai pas besoin, Baruch Hashem, chacun, et peut-être ici il y a déjà des parents ou des futurs parents, mais je pense qu'on parle à des parents, chacun et chacune sait combien il faut faire attention au bien-être physique de l'enfant. Quant au bien-être spirituel de l'enfant, des fois, on a tendance à penser qu'il y a certains petits détails qui ne sont pas très importants. Je vais vous parler de quelque chose de très simple. L'ambiance dans la maison dans laquelle l'enfant va faire ses premiers balbutiements, la maison dans laquelle l'enfant il va grandir. Cette maison, c'est toute une ambiance très simple. La musique qu'il y a dans la maison, l'ambiance qu'il y a dans la maison, est-ce que c'est une maison où on est tendu ou on n'est pas tendu? Tout ça, on s'imagine que pour l'instant, il n'a pas la compréhension de ça. Mais il faut savoir que de tout ça, il va percevoir des bases. Alors, si physiquement parlant, ça va influencer dans son développement, à la Chad Kama Vekama, à plus forte raison, combien spirituellement ça peut influencer dans ce qu'il va devenir. On n'imagine pas combien le fait que les parents et les frères et sœurs et tout l'entourage de l'enfant vont faire attention à de quelle manière on va s'exprimer. On va faire attention dès le plus jeune âge à combien l'enfant il est sensible à ce qu'il voit. Au début, il voit de très loin, puis de très près. On sait combien le Rabbi a parlé de l'importance des jouets, des peluches, des dessins qu'il regarde. Qu'est-ce qu'il y a sur les murs de sa chambre? Qu'est-ce qu'il voit? Même si on parle maintenant d'un petit être qui ne peut même pas s'exprimer. C'est notre responsabilité de, dès son jeune âge, lui donner l'environnement spirituel qu'il va avoir besoin. On ne pourra pas jouer plus tard en se disant de toute façon, il est petit, il est en train de faire sa sieste sur le transat, il ne voit pas ce que je fais, il n'entend pas ce que je fais, il ne se rend pas compte de ce que je fais. Quand je serai devant lui, je vais faire une espèce d'atsaga, une espèce de mise en théâtre, parce que là, il va vraiment comprendre. On sait très bien combien, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu dans des dizaines de conférences sur le chinour, que lorsqu'un enfant il va dormir et qu'il voit son père en train d'étudier, alors c'est sûr qu'il va être enclin plus tard à étudier. Maintenant, s'il n'a pas de quoi étudier le père, ou s'il n'a pas envie d'étudier, ou s'il est fatigué pour étudier, alors tous les éducateurs ont déjà conseillé de mettre un sefer sur la table, comme ça quand l'enfant il va se lever le lendemain, il va dire à mon père, il a étudié cette nuit. Tous les enfants ont assisté à toutes les conférences, donc ils savent que quand il y a un livre qui est sur la table, ça ne veut pas dire qu'on a étudié. Mais par contre, si l'enfant il sent depuis son plus jeune âge que même si le père il s'endort sur son sefer, ou même si la maman elle s'endort sur son sidour ou sur son livre de Télim, et lui, il est aussi peut-être endormi, ou alors il est à peine réveillé, c'est sûr que ça a une influence sur lui parce qu'il va baigner dans cette ambiance de Gdoucha, et ça paraît même quelque chose de complètement surnaturel et qui est du domaine du spirituel, mais oui, on le sait maintenant, et les médecins sont d'accord avec nous, que ce qu'il entend, ce qu'il voit, l'environnement, ça l'aide. Alors, à plus forte raison, si on veut que plus tard, ça soit quelqu'un qui suive la Torah, les mitzvot, la voie de la chassidoute, et ce qu'on a envie de lui donner. Le Rabbi il explique que le chinuch, en vérité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il est appelé Yud Kevavke, parce qu'il est Aya Ove Veillé, il était, il est et il sera, il est omniprésent. Le chinuch, c'est ce qui fait le lien entre ce qui s'est passé avant, de où on vient, c'est ce qui est au présent pour l'enfant maintenant de ce qu'il a besoin, mais c'est aussi ce qui va faire de lui plus tard un futur parent. Donc il ne faut pas lésiner sur les moyens. De la même manière qu'on n'a pas peur de dépenser ce qu'il a besoin de dépenser. Et quand je dis dépenser, ce n'est pas seulement au niveau pécunier, mais c'est aussi au niveau temps et au niveau investissement. Quand Dieu préserve l'enfant, il a besoin de soins ou pour des choses beaucoup plus
joyeuse, comme lui acheter ce qu'il a besoin comme vêtements, etc. Il ne faut pas penser que ça, c'est-à-dire ce qu'on lui donne spirituellement dès son plus jeune âge, doit pour l'instant être mis de côté en attendant qu'il prenne conscience. Vous savez, pour reprendre l'exemple de la Gemara, hein, on raconte, le Rav Ashkenazi, dans une de ses conférences, il raconte qu'une fois, hein, il y avait un jeune couple qui venait d'avoir un bébé et qu'après quelques mois qu'ils n'étaient pas sortis, ils ont décidé d'aller sortir un petit peu, manger quelque chose à l'extérieur. Et puis, bien sûr, scénario tout à fait classique, juste avant de partir, le bébé qui se met à crier, à crier. Alors, le mari, il décide de prendre les choses en main et il dit, coûte que coûte, on ne va pas se laisser faire. Cet enfant, je ne vais pas me laisser avoir. Je t'explique, mon petit ou ma petite, je ne sais pas, c'est pas président l'histoire. Papa et maman, ils vont sortir et tu vas te calmer. Rien n'y fait. Alors, il décide de faire appel à une babysitter qui va leur garder l'enfant jusqu'à le petit ou la petite, jusqu'à qu'ils reviennent. Effectivement, il y a une jeune babysitter qui vient et donc, eux, ils décident de sortir. Très bien. Ils sortent et ils reviennent vers 11h30, minuit. La maison est très calme. Ils n'osent pas trop faire de bruit, de peur de réveiller le petit. Effectivement, le petit est sur son transat, sur la table du salon, avec la babysitter. Tout le monde va bien. Alors, les parents sont très intrigués. Mais comment vous avez fait? C'est extraordinaire. Donc, ils n'y arrivent pas. Il fait, écoutez, j'ai fait un vieux remède qui date de mon père. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faisait? Moi, j'ai vu depuis que je suis petite que lorsque mon père il rentre le soir du travail, il prend un grand livre, ça s'appelle une Gemara, et quand il se met à étudier, tout de suite, il s'endort. Je me suis dit, le petit, si je lui fais la même chose, je suis sûr qu'il va réussir à dormir. Alors, j'ai pris votre Gemara, je l'ai mis à côté, et vous voyez, il a dormi. Alors, vous êtes conscient que c'est une blague ici. Mais ce qu'elle veut dire ici, qu'elle a vu même son père s'endormir, mais son père, il s'est endormi au moins sur un livre de Torah. C'est la même chose pour les mamans. C'est évident que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que lorsque vous allumez vos bougies de Shabbat jusqu'à que la petite va allumer elle-même sa bougie, le fait d'avoir la petite juste à côté de vous, c'est ça qui va tout à fait changer. Si le rabbi, plusieurs fois dans les sirotes, il a dit qu'arrivera un temps où une jeune fille, elle ne saura pas cachériser un poulet parce qu'on achète déjà les poulets cachérisés, mais chacune d'entre vous, et peut-être même les papas si c'est l'occasion de participer, vous avez déjà organisé pas une afrachatrala communautaire avec 150 femmes qui vont faire afrachatrala, avec votre petit bout de chou, votre petit bout de trala à la maison, ça veut dire avec votre petite ou vous petit, vous allez faire les chalotes et vous allez leur montrer comment on prélève la chala. Qu'est-ce qu'on fait à ça? On fait avec ça quelque chose qui est le plus simple. Faire en sorte qu'on amène à l'enfant ce qu'il a besoin pour grandir. Et ça, c'est notre mission et ça, c'est notre responsabilité, surtout lorsqu'on est parent de jeunes enfants. Il ne faut pas penser que ce qu'il entend, il ne faut pas penser que ce qu'il voit, il ne faut pas penser que notre attitude n'a pas d'influence. Notre attitude, elle a une influence. Les dvar ha'aror à long terme. Et notre responsabilité, elle est tellement grande que vraiment chaque petite chose qu'on peut rajouter, alors il faut rajouter. Le rabbi, souvent, il parle, et je finirai avec cette idée, que combien, lorsqu'on est dans le petit et l'infiniment petit, on peut abîmer. Mais combien on peut aussi faire quelque chose d'extraordinaire avec l'infiniment petit. Donc, lorsque l'enfant il est encore au tout début, autant, Dieu préserve, on pourrait agir de manière à ce que ça soit quelque chose de pas positif pour l'enfant, mais nous, on doit être conscient que autant on peut abîmer, mais on a surtout la force d'arranger, d'améliorer et de faire grandir. Et c'est ça hein, ce que Akadosh Baruch Hu attend de jeunes parents, d'être ceux qui vont mettre en place l'environnement, le décor, qui vont faire que les premiers mots que l'enfant il va entendre sont des bons mots, que les premières chansons qu'il va entendre sont des chansons où c'est bien connu la Sira du Rabbi, où avant les mères chantaient de dors mon petit enfant, et si tu rêves, ne rêve pas d'or, mais rêve de la Torah. Toutes ces choses-là, c'est ce qui vont mettre en place les bases pour que Bezrat Hashem, ces enfants, puissent grandir et les Dvach Haror eux-mêmes un jour accueillir Bezrat Hashem, un petit enfant dans leur foyer et lui faire exactement et peut-être même encore mieux que ce qu'on leur a donné. Voilà pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée et merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de dire quelques mots avec vous.
Un grand Yashar Koach. Merci beaucoup, Rav Benegmos, pour ces paroles extraordinaires. Et je suis sûr qu'on a pris maintenant une dimension de la naissance. Comment on peut déjà, depuis la naissance, déjà commencer les chinour. C'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé au Rabbi, c'est quand que ça commence la chinour? Quel âge? Le Rabbi l'a dit 9 mois avant la naissance. C'est-à-dire que même qu'est-ce que la maman elle voit, elle regarde, elle sent, etc., il y a un effet sur l'enfant. Et on sait comment le Rabbi, il était tellement il a demandé que tous les animaux que les enfants ils vont jouer avec, ce sera des animaux cachers. Et parce que tout ce qui est autour de lui, même quand le bébé il vient de naître, on achète le Hot Besefer Torah, le lait Besefer Torah, mais le Rabbi il a dit dans une lettre il faudrait écrire et écrire cette lettre à côté de bébé. Il laissait le feuille à côté de lit de bébé, comme ça, et bien sûr de entourer de photos de tzadikim, etc. Et ça, tout ça, c'est une influence sur l'enfant. Et là, on va avancer à l'enfance elle-même, qui ça, c'est déjà un paracha, Bifnei Atzmo. Et nous avons avec nous, j'espère qu'il est là avec nous, ouais, il est là, Baruch Hashem, Rav Shai Amar, un chaliar de Rabbi, très grand chaliar, à Golden Beach, à Miami, qui, Baruch Hashem, fait beaucoup de conférences sur plein de sujets. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous le Rav Shai Amar, qui va nous donner l'infusion de la chinour avec Ava pour l'enfance, pour l'âge entre bébé et bar mitzvah. Donc, on va demander le Rav Shai Amar depuis Miami, Florida, de nous honorer avec ses chayut et ses simcha. Shalom Aleichem. D'abord, de parler après mon beau-frère Rav Michael Benegmo, c'est un peu difficile. On va essayer. Pachout, j'ai entendu un peu ses propos. Il m'a levé gadouche, plein de tochen et plein de kedusha chassidite. Donc, lorsqu'on parle de l'enfant, je vais peut-être regarder sous un autre angle, si vous me permettez. J'aimerais parler un peu du concept de avoda. On a lu récemment dans Yom Yom que tout le but de la Torah, tout le but Torah Tanigle, Torah Chassidut, c'est qu'il y ait avoda. Avoda, le service, le travail sur soi. Et le travail sur soi, c'est quelque chose qui est demandé par chaque chassid, par le Rebbe de chacun des chassidim, de chacun, une personne qui veut réellement absorber la chassidut, ça doit venir avec avoda. Et une chassidut sans avoda, c'est une chassidut qui est un peu vide. Elle peut être intellectuelle, elle peut être personnelle, elle peut être détachée de ce qui se passe autour de nous, mais ce n'est pas une chassidut qui va permettre de faire ce qu'on appelle tofeach almenat leatfiach, c'est-à-dire pouvoir affecter l'autre de manière à ce que lui-même devienne infecté par cette bonne chose, par cet avoda, qu'il infecte les autres et qu'il affecte les autres, qu'il influence les autres. Et c'est ce qu'on veut faire en tant que chassidim. Je pense qu'en tant que parents, on doit montrer qu'on est constamment en train de travailler. Pardon, on ne doit pas montrer, je m'excuse. On doit constamment être en train de travailler sur nous-mêmes. C'est intéressant parce que il y a un passage qui dit Kamaim apanim el apanim ken lev adam el adam. De la même manière, comme il est écrit dans Shlomo HaMelech, le dit dans Mishlei, l'Admour HaZaken le ramène en chapitre 46. Il dit de la même manière qu'on regarde sa réflexion dans l'eau, notre réflexion se reflète dans l'eau, de même le cœur de l'homme à l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? D'abord, ça veut dire qu'il y a deux parties chez l'homme. Il y a la partie intellectuelle et il y a la partie émotionnelle. De manière à ce qu'on puisse toucher une autre personne, on doit toucher la partie émotionnelle, à savoir. Il y a une étude qui a été faite et vous allez voir comment je vais connecter ça avec Chabad, parce que c'est Chochma Bina Da'at.
Il y a un docteur dans les années 1700 qui s'appelle le docteur Klaprad qui a fait une étude sur la mémoire. Et la mémoire, c'est quelque chose de très important. La preuve, c'est que si je vous demande de vous rappeler de choses qui sont passées dans votre enfance, vous vous rappelez que de choses bien spécifiques. On ne se rappelle pas de tout. Comment se fait-il? Le docteur Klaprad a fait une étude avec une dame qui avait perdu sa mémoire. Il est venu la voir, elle avait oublié. Elle oubliait à chaque fois. Elle n'avait pas de mémoire ni long terme ni court terme. Il est venu la voir, il lui a dit « Bonjour madame, je suis docteur Klaprad ». Il lui a donné sa main. Elle lui a serré la main, bien sûr, il n'était pas juif, donc c'est aucune différence. Et il lui dit « Je suis docteur… » « Ah, enchanté, monsieur. » Il est sorti. Il est re-rentré 5 minutes plus tard. « Madame, vous vous rappelez de moi ?» Je dis « Non, je ne vous ai jamais rencontré. Je suis docteur Klaprad. » Et encore une fois, ils sont tirés. Et ce scénario s'est répété. Et voilà qu'à un moment donné, le docteur a mis une aiguille entre ses doigts. Il a dit bonjour, docteur Klaprad. Elle a dit ouch, pas de problème. Il ressort, il revient 5 ou 10 minutes plus tard. Bonjour madame, vous vous rappelez de moi? Pas du tout. Je suis docteur Klaprad. Il lui donne la main et cette fois-ci, la dame, au lieu de lui donner la main, elle retire sa main, elle ne veut pas lui serrer la main. Ce n'est pas qu'elle est devenue froum ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu compte à ce moment quelque chose de très intéressant. D'une part, elle ne se rappelle pas de qui je suis, mais d'autre part, cette personne se rappelle qu'elle a eu une mauvaise expérience avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il est arrivé à la conclusion suivante, qu'il y a 2 types de mémoire. Il y a la mémoire d'une émotion et il y a une mémoire émotionnelle. La différence, c'est que la mémoire d'une émotion, je me rappelle comment je me sentais. La mémoire émotionnelle, ça n'a pas touché quelque chose qui est intellectuel, le chokhma ou la bina, mais ça a touché le da'at. Or, le da'at, le Tzemar Tzedek nous explique, c'est qu'il y a un chassidout, que c'est maftecha deshit, c'est la clé aux 6 émotions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a 4 batim, on a 4 sections dans les tfilin qui représentent justement da'at. À savoir qu'on a chokhma ou bina, l'esprit créatif, l'esprit qui développe l'idée, et on a les 2 émotions qui viennent et qui naissent de ça, qui sont l'amour et la peur, ou le plaisir et la crainte. Et en fait, ça forme un tout. Il y a l'esprit comme il est pour lui-même, et il y a l'esprit comment il touche l'émotion. Et parfois, il y a certaines choses qui vont toucher directement le da'at. Et le da'at, la Nourazakel l'explique dans un Mahamar, c'est qu'atouva louach libo, c'est pas seulement que les divrei Torah, les paroles de Torah, les enseignements de Torah, ils sont intellectuels, je sais tout, mais plutôt je vis tout. C'est une expérience de vie. Je transpire la chassidoute. Je parle chassidoute, mais je n'ai même pas besoin de parler. Je suis. D'ailleurs, et cet exemple, il est très important pour les enfants. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le Frierdiker Rebbe, lorsqu'il était jeune, un jeune enfant, vers cet âge à peu près, eh ben son père, le Rabbi Rachab, lui a dit d'aller s'asseoir avec des chassidim pour apprendre à être un chassid. Ah, il a dit, papa, moi, je suis un chassid. Il dit, non, toi, tu es un chassido. Tu es un petit chassid. Il dit, mais papa, c'est quoi la différence entre un chassid et un petit chassid? Il lui a dit, c'est simple, un petit chassid, il dit, le rabbi a dit ça, le rabbi a dit ça, le rabbi a dit ça, etc. Voilà, lui, il n'a pas d'opinion, il n'a pas absorbé les choses. Un chassid, c'est quelqu'un qui a pris et qui a travaillé sur lui, sur un mot du rabbi, qui a travaillé, je vous donne un exemple, un chassid, je ne me rappelle plus lequel, de Rabbi Tzrak Isaac Meol, mais Homil peut-être, qui a travaillé sur lui-même lorsqu'il a entendu qu'avec l'œil droit, il faut trouver le bien chez le juif, avec l'œil gauche, il faut le mal qu'on voit chez l'autre, il faut voir comment on doit le travailler sur soi-même.
Et il a travaillé là-dessus 6 mois avant de rentrer en Yichidut. Alors, un chassid, c'est quelqu'un qui absorbe. C'est-à-dire, le mot du rabbi n'a même pas besoin de le dire. L'éducation de l'enfant, c'est pas fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça ne marche pas aujourd'hui. La vraie manière de faire marcher les choses, c'est de s'investir dans le temps et dans la manière. Ça veut dire que si on voit, si les enfants voient, on se travaille, on est présent, quand on vient, on est excité, on est content de faire une mitzvah. J'ai rencontré un shaliach il y a très très longtemps, un ami à moi qui est à Orlando et qui a une chevrouta avec un rave conservateur, réformiste. Alors, il lui a dit, je ne comprends pas, comment ça se fait que tu es devenu réformiste? Ton père, il était bien orthodoxe, comment tu es devenu rave réformiste? Il a dit, regarde, c'est très simple. On allait au marché pour Sukkot. Et qu'est-ce que j'entendais mon père dire? Oh, c'est fatigant, qu'est-ce que c'est cher la vie, qu'est-ce que c'est cher d'être juif? Ça coûte cher, oh, encore 3 jours de Yom Tov, et encore ci, et encore ça, constamment, des mots négatifs, des paroles négatives. Il n'y avait aucune simcha dans la Avodat Hashem. Alors c'est sûr qu'un judaïsme comme ça ne m'intéresse pas. Lorsqu'on parle de l'éducation, l'enfance, il faut qu'on voit une dougma chaya. Ce n'est pas les paroles qu'on va dire qui vont avoir un effet. C'est qui je suis, comment je me travaille à moi-même. On parle de l'éducation de l'enfant, mais l'enfant, c'est qui? Bon, Hachem, j'ai été béni avec 8 enfants, ma femme et moi. Et je peux vous dire que chacun, c'est un autre miroir qui reflète, Kamaim Apanim El Apanim, un autre aspect de moi sur lequel je dois me travailler. Si on croit que le défaut il est chez l'enfant, le Baal Shem Tov nous dit que lorsqu'on pointe du doigt vers quelqu'un, même si c'est son enfant, il y a 3 doigts qui pointent vers nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui nous irrite, qui nous dérange? Peut-être c'est parce que justement, on doit se travailler à soi-même. Donc, dans le chinour de l'enfant, il est très important déjà de créer une connexion. Un enfant ne veut pas décevoir ses parents. Une fois, il y a plusieurs années de ça, lorsque je suis arrivé à Miami, il y a à peu près 30 ans, moins de 30 ans, à 29 ans, 28 ans, j'ai regardé autour de moi. Miami n'était pas la ville la plus religieuse, pour dire la plus dans la Torah, d'accord, on est au bord de mer, et j'ai remarqué que de toutes les familles Chabad, il n'y en avait que 2 dont tous les enfants sont bien sortis. Alors, bien inquiet, une fois que je me suis marié en Tafshinonei, il y a 27 ans de ça, j'étais bien inquiet, donc je me suis dit, je vais consulter ces familles, j'aimerais savoir exactement qu'est-ce que vous faites en tant que famille chassidique pour garder la chassidishkeit chez vos enfants alors qu'ils sont dans un endroit qui est mamash ervat haaretz. Et la réponse qu'ils m'ont donnée, c'est que la première chose, c'est que quelqu'un doit faire bien attention de ne pas se contredire à lui-même. Alors, quelque chose d'incroyable. Ils m'ont dit comme ça. C'était une rabbinite importante, chez Thirier. Elle m'a dit, voilà, d'un côté, je vais dire à mon fils ou ma fille, allez, prie à la choule, fais ci, fais ça, etc., etc. Mais d'un autre côté, lorsque je suis à table, je vais commencer à parler du Lachon Hara sur un tel et sur un tel et sur le Rav et sur les politiques qui se passent à Paris ou à Miami ou à New York ou peu importe. Mais comment est-ce que c'est perçu chez l'enfant? Il y a une contradiction qui se passe maintenant ici. Mon père, ma mère me disent d'agir d'une certaine manière, mais eux-mêmes ne sont pas cohérents avec ce qu'ils disent. Alors, la première chose, il faut être très cohérent. On ne peut pas demander à un enfant la chose qu'on ne fait pas soi-même. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est qu'il y a l'effet tournesol. Qu'est-ce que le tournesol?
Le tournesol, il tourne vers le soleil. Où est-ce qu'il est en la direction où il peut avoir du soleil. L'enfant, c'est comme un tournesol. Il se tourne où est-ce qu'il va avoir de l'attention. Alors, vous trouvez ça normal que parfois, lorsque l'enfant il fait quelque chose qui n'est pas bien, eh bien, tout d'un coup, on explose. On lève le ton, on est dans tous ces états, voilà. Mais quand l'enfant fait quelque chose de bien, oh, ça passe, c'est normal. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de l'enfant? L'esprit de cet enfant, il se dit, mais une seconde, je ne comprends pas. Si pour avoir de l'attention, il faut que je fasse des bêtises, ben, je vais les faire, les bêtises. Vous l'avez demandé, les bêtises, je vais les faire. Mais si de l'autre côté, on fait l'opposé, on est capable de se travailler à chaque fois qu'on voit quelque chose de bien, et bien que ça peut être quelque chose de très simple. Ah, je vois que tu es très gentil, tu es bien assis en train de faire tes devoirs. Je vois que dès que tu es rentré à la maison, au lieu de t'amuser, tu as décidé de prendre ta douche ou je ne sais pas moi, faire ce que tu devais faire. Je remarque, juste remarquer. Commencez à remarquer le bien chez l'enfant. Ça peut changer tout. Et la manière dont on parle à l'enfant. Je peux dire à un enfant la même chose de deux différentes manières. Je peux dire à un enfant, mais je ne comprends pas. Yossi, comment c'est possible? Tu es tellement mal organisé, tu es tellement sale. Regarde comment c'est possible de vivre comme ça, comme un... Ou je peux dire au même enfant, Yossi, je ne comprends pas. Un bon garçon comme toi, organisé, propre, comment tu vis dans une chambre sale, désorganisée, une porcherie? Alors là, ça change tout. Tout d'un coup, l'enfant, il est relevé et l'enfant, il croit tout ce que ses parents lui disent. Tout ce que son père lui dit, sa mère lui dit, il le croit. Donc, si tu dis que je suis désorganisé, eh ben, tu as raison. C'est exactement comme ça que je vais être. Mais si tu me dis que je suis organisé et que la situation, elle ne matche pas avec qui je suis, alors à ce moment-là, j'ai bien intérêt de changer. Il faut savoir qu'un enfant, il veut plaire à ses parents. Il veut plaire à ses parents. Il veut pas faire de bêtises. Alors le Shlach Kadosh, il nous dit, c'est quoi l'obligation du chinour? C'est une chose. C'est quoi? Apprendre à l'enfant à ne pas mentir. Pourquoi? Parce que si juste on lui apprend cette chose et que la chose la plus importante, c'est de dire toujours la vérité, il ne se mettra jamais dans une situation dans laquelle il devra mentir. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, de super important. Troisième chose, c'est important lorsqu'on discute, on parle avec l'enfant, de pas s'attendre, de pas prendre les choses personnellement. Très souvent, on est fatigué, on a du stress, il y a des choses qui se passent dans le monde, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Problème de Parnassah, Chas Shalom, autre type de problème, des hauts et des bas, on est humain. Et là, tout d'un coup, un enfant nous fait une remarque. Allô, prends pas ça personnellement. Moi, papa, maman, j'ai l'obligation de faire grandir cet enfant, de le former. Alors, comment je forme l'enfant, justement, quand il se comporte d'une telle manière ou qu'il ne répond pas à ce que je lui demande? Eh ben, je fais justement cet effet miroir, kamaim apanim lapanim. Est-ce que tu as bien dit que, etc. Vous répétez ce qu'il a dit. C'est correct? C'est réellement ça que tu voulais me dire? Parce que je n'ai pas compris. Et là, ce qui va se passer lorsqu'on fait ça, lorsqu'on pose une question à l'enfant, au lieu de se sentir attaqué et on se remet à l'attaque et après, ça sort, ça sort de tout contrôle. Et bien à ce moment-là, l'enfant, il se met à réfléchir. Il dit, une seconde, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai réellement voulu dire ça? Est-ce qu'il y a une autre manière dont tu pourrais me demander? Un autre exemple, un enfant ne veut pas faire ce qu'il doit faire.
D'accord? Maintenant, je vais vous dire, vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec Chassidischkeit, tout ça. Parce que malheureusement, il faut savoir que je peux avoir tous les aspects, faire toutes les choses qui sont chassidiques, mais si mon comportement, mon contrôle de moi-même, comme le Rambam le dit, qu'on n'a pas le droit de réprimander quelqu'un lorsqu'on est, échauffé, il faut le faire dans le calme, il faut faire semblant d'être fâché. Parce que si je le fais de manière fâchée, si je fais les choses de manière fâchée, le judaïsme, tout le judaïsme, il est teinté tout d'un coup. Tout ce que j'ai investi, c'est plus là. Donc c'est très important cette communication où je demande à l'enfant, je donne à l'enfant à faire des choix. Est-ce que tu veux étudier maintenant? Tu es en train de jouer maintenant avec tes voitures, peu importe. Est-ce que tu veux étudier maintenant ou tu veux étudier plus tard, dans 5 minutes? Je vais étudier dans 5 minutes, il n'y a pas de problème. Je reviens dans les 5 minutes qui suivent, je le regarde dans les yeux et je lui dis, Yossi, tu veux étudier maintenant? Ah pardon, Yossi, qu'est-ce que tu m'as dit? Ah, oui, ben, c'est moi qui l'ai dit. Donc, puisque c'est lui qui l'a dit, donc c'est lui qui est obligé d'accomplir ce qu'il a dit. Au début, ça va être difficile, mais on le fait doucement, doucement. Et c'est comme ça qu'on entraîne l'enfant à réfléchir, à bien penser les choses, et ensuite, on le guide sur le bon chemin. Une autre chose qui est très importante, c'est parfois, bon, je ne sais pas combien c'est possible à Paris, mais de faire des marches, de sortir avec son fils, avec sa fille, tout seul. Mais avec aucune arrière-pensée. Je n'ai pas envie de savoir, peu importe ce que tu as reçu comme note, peu importe comment tu es à l'école, peu importe, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avoir une connexion, un attachement entre le parent et l'enfant, de telle manière que l'enfant sente que le chemin, la communication est constamment ouverte. Je peux toujours me tourner vers mon parent. D'ailleurs, le Rabbi Rachab a dit à son fils, le Frierdiker Rebbe, il lui a dit, mon fils, si tu as besoin, tu as des questions, tu as besoin de demander quelque chose, ne demande à personne, demande-moi que à moi. Et ça aussi, ça doit être une attitude qui est importante. J'aimerais partager avec vous une discussion qui a eu le jour de la bar mitzvah du rabbi précédent. Et voilà que le rabbi précédent appelle son fils. Ah, pardon, le rabbi Rachab appelle son fils le rabbi précédent. Et il lui dit, mon fils, voilà, aujourd'hui tu vas être bar mitzvah. Je vais te demander 3 choses. 1, ne te mens pas à toi-même. 2, ne mens pas aux autres. 3, ne laisse pas les autres te mentir. Examinons, qu'est-ce qu'il lui a dit? D'abord, regardez le message. Un père qui parle le jour de sa bar mitzvah, de quoi il doit parler avec son fils? Il dit, voilà, première chose, ne mens pas aux autres. Ne mens pas aux autres. Ça veut dire, il ne faut pas que tu essaies de donner une impression de qui tu n'es pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut être populaire. On veut être une des personnes qui font beaucoup et qui ont un grand nom. Ce n'est pas ça qui est important dans la vie. Pour moi, ce qui est important, c'est quand tu ne mens pas aux autres. Quand tu es honnête avec les autres vont te respecter. Première chose. Deuxième chose, ne te mens pas à toi-même. Alors, une fois, il y a dans les Igrot, She'elot u'tshuvat Mea She'arim, des réponses, des Igrot Kodesh, du Admour Hazaken, du Metley Rebbe, du Tzemar Tzedek. Voilà un Bachour qui écrit au Alter Rebbe, au Admour Hazaken. Et il lui dit, je suis tombé de très haut et voilà, j'ai péché, je suis très déprimé, qu'est-ce que je fais? L'Admour Hazaken lui écrit, tout d'abord, il ne faut pas être déprimé. Pourquoi? Parce que la dépression, ça va te ramener à pécher encore une fois. D'autre part, il n'y a pas de quoi être déprimé parce que tu n'es pas tombé de si haut. Non, c'est vrai que ça a l'air très, très dur ce qu'il lui a dit. Mais parfois, il faut replacer, il faut remettre les pendules à l'heure de la Géoula, mais il faut remettre les pendules à l'heure. Ça veut dire quoi? Pendule à l'heure, ça veut dire qu'une seconde. Il faut savoir qui on est. Le monde nous a envie de nous faire croire qu'on est plus que ce qu'on est. Et par conséquent, quand on tombe, on sent qu'on tombe de haut.
Et ça, dans l'éducation, c'est très important. Il faut arrêter de féliciter les enfants pour les notes qu'ils reçoivent, mais plutôt les féliciter pour les efforts qu'ils font. Parce que si l'année dernière, j'ai reçu un 20 sur 20, eh bien, l'année prochaine, quand je n'aurai pas le même prof et que je ne vais pas avoir un 20 sur 20, je vais me sentir très déprimé qu'on m'a dit « Oh, bravo, tu es le meilleur, le meilleur, le meilleur. » Tu n'es pas le meilleur. Ce qui est beau, j'apprécie l'effort que tu as fait. Troisième chose, ne laisse pas les autres te mentir. Très souvent, autour de nous, on a constamment des gens qui nous donnent, qui nous flattent. Voilà. Qui sont là à dire « Oh, t'es ci et t'es ça. » Don't believe it. Il ne faut pas que tu bases ta vie sur ce que les gens y disent. Toi, tu as un chemin à faire. Tu fais ton chemin. C'est ça qui est important. Une dernière histoire du Rabbi Rachab et du Frierdiker Rebbe. Pour conclure. Le Rabbi Rachab a vu par la fenêtre qu'une fois, le Frierdiker Rebbe, en tant qu'enfant, a partagé, je crois qu'il a donné, c'était un bout de pastèque ou un bout de chocolat, il a donné le plus grand bout à son ami, il a pris le plus petit pour lui-même. Le Rebbe Rachab n'a rien dit, il a appelé son fils le soir même, il lui a dit « Demain, j'aimerais te parler ». Le Frierdiker Rebbe est en train de trembler, qu'est-ce que mon père il veut me dire? Donc il a pensé toute la nuit, qu'est-ce que mon père veut me dire? Qu'est-ce que mon père veut me dire? Dès qu'il est rentré dans son bureau, il lui a dit « Mon fils, j'ai remarqué hier quelque chose de très beau que tu as fait. Tu as pris le grand morceau, tu l'as donné à ton ami et tu as gardé le petit pour toi. La prochaine fois, donne-lui les 2 morceaux. » Bon, c'est un niveau d'Avat Israël que le Rebbe Rachab voulait bien ancrer dans le cœur du Frierdiker Rebbe, qui avait une Avat Israël incroyable. Mais ici, on voit quelque chose de très beau. Il a fait en 2 étapes, en 3 étapes. Étape numéro 1, je n'ai pas besoin même de dire la bonne chose. Je n'ai pas besoin de la dire maintenant. Ça montre à l'enfant, d'abord, l'enfant, il se prépare. Je vais te parler demain. Donc déjà, le terrain, il est préparé à recevoir une leçon. Mon père va me dire quelque chose. OK, ça doit être important. Je suis mentalement préparé à recevoir. Le lendemain, il lui dit « Ah, tu as fait quelque chose de bien. Waouh, mon père a attendu tout ce temps et il m'a fait remarquer quelque chose de bien. Il ne m'a pas dit tout de suite. Donc, ça veut dire qu'il a réellement réfléchi, il a pris ça à cœur, ça me fait plaisir. » Ensuite, il lui fait la réprimande. Donc, Bezrat Hashem, je pense que si on voit, comme le Rebbe l'a toujours fait, continue à le faire, regarder nos enfants avec un œil positif. Il faut savoir que les nissionotes aujourd'hui, déjà, il faut les séparer du téléphone, il faut avoir des temps bien clairs où on est complètement attachés l'un à l'autre, où il n'y a pas de distraction. On ne peut pas avoir des enfants qui vont devenir des robots. Il faut, pour chaque minute de lecture qu'ils donnent, vous voulez avoir, tu vas lire mon fils, tu vas étudier, je vais te permettre de je ne sais pas moi, de te servir du téléphone 10 minutes. Mais autrement, donner un téléphone déjà à un enfant en dessous de bar mitzvah, même après, à moins qu'il aille les Shiva très loin, ce n'est pas la meilleure chose. On veut passer du temps de qualité, on veut passer du temps humain. La qualité et le temps d'attachement qu'on a avec notre enfant, et surtout à cet âge-là, ça, c'est quelque chose qui reste dans l'esprit, qui ne touche pas seulement l'esprit intellectuel, mais qui touche l'émotion. Et cette émotion, c'est ça qui va donner à l'enfant la force de faire des bonnes décisions. Alors, Bezrat Hashem, on va finir avec une prière de Geoula Shlema, que Mashiach se dévoile le plus vite possible et qu'on puisse, en fait, enfin mettre fin à la galoute avec le Beth Amikdash reconstruit. Amen. Et la paix dans le monde. Rav Nisilevitch. C'était moi qui vais introduire le Rav Frankfurter qui vient de Miami. Voilà. Hazak Rav Shai Amar, un très très grand Yashar Koach, Behemet, qui nous avait donné des études concrètes, qui est en fait la véritable clé de la réussite de l'éducation pour les enfants, c'est d'être vraiment un exemple vivant
qu'est-ce que ça veut dire un chassid, qu'est-ce que ça veut dire un juif, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui vit avec notre génération, la génération de la Géoula. Alors, comme on a entendu de Rav Amar, c'est ça l'éducation, de montrer un exemple vivant. Et c'est ça, qu'est-ce que les enfants, ils captent. Ça veut dire, voilà, ça c'est vraiment une conseil concrète qu'on peut déjà appliquer tout de suite. Et on espère que chacun, il va, Bezrat Hashem, réussir d'être un bon exemple pour soi-même, pour sa famille, pour son entourage et surtout pour ses enfants. Alors, on va passer maintenant à la prochaine intervenante, qui est aussi à Miami, Florida. C'est le Shaliach de Rabbi, le directeur de Bet Chabad francophone à Miami. Et on est en train de monter l'échelle. On a commencé avec la naissance de Rav Benigmos, ensuite Rav Amar, l'enfance. Et là, on arrive à un moment assez challenging. C'est un moment hyper important et pas tout à fait facile. C'est l'adolescence. Et en fait, nous avons avec nous le Rav Frankfurter, qui lui-même il dirige un Bet Chabad. Il a aussi un Machon Smicha avec les jeunes hommes qui apprennent le Smicha. Donc, on va lui demander de nous honorer avec ses paroles, de nous guider, de nous donner des clés, des utiles, comment faire avec les adolescents et comment les comprendre, etc. Et comment réussir surtout d'avoir des enfants et des jeunes qui suivent le chemin de Torah et Chassidut avec la Simcha. Le Rav Frankfurter, on vous écoute. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, bien sûr, comme on vient de le dire, c'est une transition. On bâtit, c'est un échafaudage. On a, Bezrat Hashem, créé le bon environnement pour la naissance des enfants et les premières années, puis ensuite les années jusqu'à la bar mitzvah ou la bat mitzvah. Et effectivement, l'adolescence est une période de transition. Et comme toute période de transition, c'est un moment difficile. On a la fameuse histoire avec le Rav Mendel Futafas qui nous avait raconté qu'il avait rencontré un funambule dans les camps en Sibérie, quelqu'un qui était un acrobate dans le cirque et qui marchait donc sur le film, un funambule, et qui avait expliqué le secret, c'était de regarder ni à droite ni à gauche, mais de rester vraiment concentré à regarder devant soi. Et ce que la discussion avait tourné, c'est qu'en fait, le moment le plus difficile de cet acte-là, c'est au moment où on doit tourner, faire demi-tour. Parce qu'on n'a pas de repères, on n'a plus ces repères puisqu'on est en train de tourner, donc il faut regarder droit devant soi, mais là on est en train de tourner et on n'a pas encore les nouveaux repères. C'est une période de transition, et comme toute période de transition, c'est un moment un peu difficile. Chazal nous dit que à chaque fois qu'on voyage, c'est-à-dire qu'on passe d'un endroit à l'autre, une période de transition, il y a un certain danger qui vient avec, et bien sûr, dans le Tanya, nous parle déjà ça, dans Chinur Katan, qui est la transition d'une certaine manière entre l'écoute Amarim et Sharichut Vaimuna. Il nous parle de ce concept-là, qu'entre deux madrigotes, il y a un moment de difficulté. Chez Vaïpol, Sadik, le Sadik peut tomber, si on peut dire qu'on passe de madriga à l'autre, et il faut avoir déjà créé le bon environnement. Avec les conseils qu'on a eus jusqu'à maintenant, on a, avec l'aide d'Hachem, parce qu'il faut beaucoup de siyata et de shmaya, on a créé ce bon environnement. On a des enfants qui sont bien dans leur peau, qui sont bien dans leur vie, bien dans leur judaïsme, bien dans leur sédishkeit et dans leur entité de juifs et de juifs et de chassidim. Et on a besoin maintenant de passer à cette période de transition, cette période de changement. Et le rôle des parents, c'est d'accompagner ces enfants dans cette transition-là. C'est un rôle qui se passe de deux manières. Le Rav Amar a parlé tout à l'heure de l'idée de Avoda. Et c'est vrai que tout ce qui se passe dans la vie d'une personne, c'est fait pour aider la personne même à se développer. Comme on dit que mitamida yotam mikulam, alors bien sûr la responsabilité d'un mashpia, d'un rosh yeshiva, d'un rav, c'est d'enseigner à ses élèves, mais cette personne a aussi une avoda par rapport à lui-même. Mais comme le rabbin disait par rapport à la shlichut, c'est pas juste qu'on aide les autres. On fait notre mission et on s'aide soi-même aussi. Et c'est la même chose par rapport au chinour. On est censé grandir avec nos enfants, grandir avec les expériences qu'on a dans la vie. Et les expériences qu'on a en faisant face à un adolescent ou une adolescente, c'est aussi par rapport à nous, notre avoda à nous, qui veut dire qu'on est arrivé à un nouveau niveau dans notre vie, on a besoin de continuer à se développer. Des fois que les petits enfants ont petits problèmes, grands enfants ont grands problèmes, c'est parce que nous-mêmes, en tant que parents, on devient plus mature et on est capable de gérer des problèmes un peu plus compliqués, un peu plus difficiles que juste de faire le devoir ou autre, avec les outils qu'on a eu jusqu'à maintenant, mais on a besoin d'aller approfondir, de creuser un peu plus
dans ces directions-là. Et la direction générale, c'est quoi? La direction générale, c'est de faire en sorte qu'on ait, comme Moazaken nous dit dans Tanya, dans Perek Lamed Bet, qu'on ait Magbia Tzoa al Chomer, qu'on regarde le divin plus que le superficiel, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur. Dans Perek Lamed Bet, Moazaken nous parle de Havat Israël. C'est le secret de Havat Israël, c'est quoi? C'est qu'on regarde la personne à l'intérieur d'elle-même, pas juste le côté superficiel externe de la personne. Ben, c'est vrai pour nos enfants aussi. Et d'ailleurs, tout ce qui est marqué dans la Chassidut, c'est vrai par rapport à nos enfants. Quand on dit que tous les Juifs ont une âme divine et que chaque Juif veut faire la volonté d'Hachem, c'est même vrai pour nos enfants aussi. C'est-à-dire qu'il faut être jugé nos enfants de manière positive dans le Chavsrout. Et c'est aussi vrai pour eux, même si des fois on a du mal parce qu'ils ont un parler ou une attitude qui nous brusque et qui nous frustre. Comme le Rav Amar l'a dit tout à l'heure, on a besoin de dépasser notre frustration personnelle pour être à l'écoute de cet enfant. Et on a besoin vraiment de chercher, de creuser à l'intérieur de soi. Et de regarder, d'avoir un regard sur la profondeur d'un enfant, de la personne. Parce qu'après tout, c'est une personne en face de nous, ce n'est pas juste un enfant où on avait l'impression qu'on contrôlait. Le Rav Lou d'Angleterre, le Rav Shmuel Lou d'Angleterre, avait aussi, il en parle, il était interviewé sur Jam, et il en parle en public, que le Rav lui avait dit que quand on regarde ses enfants, il faut bien comprendre que nos enfants ne sont pas notre propriété à nous, ils sont là, c'est notre responsabilité qu'Hachem nous a donnée. On est responsable de certains enfants, des enfants d'Hachem. Ce n'est pas qu'ils sont nos enfants à nous, on peut en faire ce qu'on veut, mais on a besoin de pouvoir prendre ce recul et comprendre qu'on a une responsabilité, ce sont les enfants d'Hachem, et nous sommes responsables de ça. Donc, comprenons bien que nous avons besoin de puiser à l'intérieur de nous-mêmes un peu plus de bitoul, un peu plus d'agbarat soa al chomer, c'est-à-dire de rechercher un peu plus le spirituel, la profondeur, au-delà du message. Et des fois, c'est difficile parce que le message est fort, peut-être violent, en tout cas au niveau des mots, difficile, peut-être sort de manière méchante ou dure. Et il faut qu'on ait le recul, et le recul, c'est important, par rapport à ça pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Je vais commencer, j'ai déjà commencé, mais il y a une idée qui est importante. C'est qu'à partir de la bat mitzvah, de la bar mitzvah, donc à partir du moment où on parle de la naissance, les enfants sont responsables par rapport à Hachem de leur comportement et de leur avodat Hachem. On a dit au moment de la bar mitzvah, on n'est pas tour de responsabilité de cet enfant. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus parent, qu'on n'est plus éducateur, mais ça veut dire qu'on n'est plus personnellement impliqué de cette manière-là. C'est plus ma punition à moi, c'est plus une réflexion de moi. J'ai besoin de prendre ce recul par rapport à cet enfant et ne pas prendre tout de manière personnelle. C'est un enfant qui est maintenant adulte. Alors c'est vrai que pour nous, on a du mal à penser qu'un enfant de 13 ans, 12 ans est adulte. Peut-être qu'on s'imagine que c'est 18 ans ou autre, ou 20 ans, ou quel que soit une fois qu'ils sont mariés, ou je ne sais pas quelle est l'image qu'on peut se donner dans la tête d'un moment où un enfant est effectivement adulte, mais dans l'halakha, à partir de la bar mitzvah, de la bat mitzvah, un enfant est adulte. Et c'est les décisions de l'enfant qui sont importantes. Et si un enfant décide de faire la tefila sans veste, ce n'est pas une réflexion de moi. Et si ce n'est pas une réflexion sur moi, je dois aussi me dire dans ma tête que je n'ai pas besoin de m'inquiéter de ce que les gens vont penser de moi en tant que parent, de moi en tant qu'éducateur. C'est le problème de l'enfant. Et c'est ma responsabilité de faire en sorte que l'enfant se comporte de la meilleure manière possible. Mais vraiment écarter son ego, sa personne, prendre une distance entre ma personne et ce que je peux penser avec, me protéger moi et la responsabilité que j'ai par rapport à l'enfant. Donc ça, je pense que c'est déjà une idée importante à avoir, que cet enfant est un adulte maintenant aux yeux de la halakha, aux yeux d'Hachem. J'ai ma responsabilité en tant qu'éducateur et en tant que parent. De manière qu'un Rosh Yeshiva doit accompagner ses élèves et que le rabbi accompagne ses chassidim et les juifs à travers le monde, qu'ils aient 5 ans, 15 ans, 50 ans ou 100 ans. Mais la personne a ses responsabilités et ses choix à faire. Je suis là pour aider la personne, cet enfant, mon fils, ma fille, à faire les meilleurs choix. Et quand j'ai ce regard-là, ce qui se passe, c'est que je suis moins impliqué personnellement. Encore une fois, je ne dis pas que je ne veux pas m'impliquer dans l'éducation de mes enfants, mais je ne suis pas touché de manière personnelle. Ce n'est pas une réflexion de ma personnalité, de la qualité de mon éducation. C'est une réflexion sur l'enfant, à moi d'aider l'enfant d'accomplir et de réaliser son potentiel aussi, à lui ou à elle. Donc, on a vraiment besoin de réfléchir à ça et
de chercher, je dirais, le inyan, si on peut dire, la responsabilité, l'importance du concept, par plus que c'est mon fils ou ma fille qui m'écoute ou qui ne m'écoute pas. J'ai une responsabilité, et que si un enfant parle mal à un parent, j'ai ma responsabilité en tant que parent de dire, tu ne parles pas comme ça à ton père ou à ta mère. Pas parce que je m'énerve, parce que je suis blessé personnellement. Parce qu'il y a une halakha ou une anaga chassidite, un comportement chassidique ou autre, qui a été négligé, et j'ai ma responsabilité en tant qu'enseignant de le dire, attention, c'est quelque chose qui est important. C'est vrai au niveau d'un comportement chassidique, c'est vrai au niveau de la halakha, et que chas v'shalom, il peut y avoir un enfant qui arrête de mettre les tefilines, un enfant qui arrête de faire Shabbat. Qu'est-ce qui me dérange dans ça? Est-ce que c'est vraiment Shabbat ou bien est-ce que c'est le fait que ce soit mon enfant qui le fasse? Et une réflexion peut-être à avoir, quand je pense que je suis vraiment le Shem Shamaim dans mon éducation, si je suis vraiment le Shem Shamaim et que ça m'embête que mon fils ne met pas les tefilines, chas v'shalom, que ça n'arrive à personne, est-ce que ça me dérange qu'il y ait encore des centaines de milliers de juifs dans la rue qui ne mettent pas les tefilines? Au même point, est-ce que je suis aussi dérangé, j'arrive pas à dormir la nuit, parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ne mettent pas les tefilines, et que vraiment, je pense, pour moi, les tefilines, c'est essentiel, et qu'un juif ne mette pas les tefilines, ça me dérange, j'arrive pas à dormir la nuit. Et si la réponse est non, que j'arrive à dormir la nuit, parce que même s'il y a des centaines de milliers de juifs qui ne mettent pas la tefilline, j'ai besoin de réfléchir, moi, pourquoi est-ce que je réagis d'une telle manière si chas v'shalom, quelqu'un dans la famille ne le ferait pas? Et la même chose pour Shabbat, et la même chose d'autres choses. Donc, on a vraiment besoin de puiser à l'intérieur de soi-même et de rechercher la vérité, comme le Rav disait, de ne pas se mentir à soi-même, de ne pas mentir aux autres, de ne pas se mentir à soi-même. Qu'est-ce qui me dérange vraiment dans le comportement, peut-être des fois un peu difficile, de mon enfant? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est le lien d'un comportement qui n'est pas comme il faut? Ou bien parce que je me sens attaqué, blessé, ou mon éducation, ma position de père ou de mère remise en question? S'il s'agit de moi, c'est à revisiter. S'il s'agit du Inyan, c'est-à-dire Shabbat, les Tfilin, Chassidishkeit, que mon fils ou ma fille doivent se comporter de manière sniout, faire la Tfila avec un chapeau et une veste pour un garçon, ou quel que soit le concept, dans ce cas-là, c'est bien, je peux dire quelque chose. Mais on a vraiment besoin de faire attention à ne pas se mentir à soi-même, de bien réfléchir, et peut-être que c'est une conversation à avoir avec son mashpia, parce qu'après tout, nous aussi, en tant qu'adultes, on est censé avoir un mashpia. Donc, ce n'est pas juste dire aux autres quoi faire, mais avoir une conversation avec son Rav, son mashpia, en disant comment est-ce que je peux apporter ça, amener la conversation à mes enfants, quelle est ma responsabilité, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Et des fois, c'est mal placé. J'ai entendu l'histoire où il y avait un enfant qui, pendant longtemps, avait décidé d'arrêter de prier. Il ne mettait pas les tefilines. Et puis un jour, après un Famagan, ou je ne sais pas pourquoi, il a décidé de mettre les tefilines. Alors, il était dans la salle manger. Alors, peut-être qu'il était 2 heures de l'après-midi quand il a décidé de mettre les tefilines. Et son père rentre dans la salle manger, il voit son fils qui met les tefilines, son chapeau et son veste. Et lui, mais c'est comme ça qu'on prie. Qu'est-ce que vous pensez que cet enfant a ressenti? Quand après 2 semaines sans avoir mis les tefilines du tout, il met les tefilines, et la seule chose qu'on lui dit, c'est pourquoi est ton chapeau et ta veste? Quelle est l'importance de ce qu'il est en train de faire? Et on parlait tout à l'heure de l'Rav Damar, on parlait de l'effet tournesol. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est l'attention qu'on lui a donnée? Dans le négatif, pas dans le positif. Ce n'est pas d'apprécier le positif, c'est de faire des remarques sur les choses qui clochent. Et les choses qui clochent, il y en aura toujours. Parce que personne n'est parfait. Et ça, il faut le comprendre aussi par rapport à nos enfants. Même si on a cette idée que nos enfants sont parfaits, et qu'on est très déçu, qu'on tombe de haut, parce que comment est-ce que mon fils ou ma fille peuvent ne pas vivre à la hauteur de mes attentes? Parce que moi, je sais que je n'étais pas parfait, mais moi, j'espérais que mes enfants allaient faire mieux que moi. Et voilà, je vois que mes enfants ne sont peut-être pas aussi parfaits que je les rêvais. Et donc, je suis déçu, pas par rapport à eux en tant qu'être humain, mais par rapport à mon rêve et mes attentes. Peut-être qu'on n'est pas descendu, on n'est peut-être pas tombé de si haut, et on a besoin de comprendre ça aussi. Donc, vraiment, c'est 2 points pour l'instant qui sont de se détacher personnellement, émotionnellement de la réaction par rapport à nos enfants. Au niveau des critiques, au niveau des commentaires. Deuxièmement, de vraiment, quand on a besoin de faire une remarque, vraiment avoir une réflexion profonde. Et s'il faut attendre, il n'y a rien qui presse. Nos enfants sont avec nous jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, et on a le temps de leur dire, on n'est pas obligé de réagir sur le champ. Quand l'opportunité se viendra, on le fera. Chazal nous dit,
On ne peut pas calmer quelqu'un, au moment où la personne est en colère, mais au moment où une personne a perdu un être cher, ce n'est pas le moment de les consoler. On peut attendre, il y a des moments pour chaque chose, il y a des moments pour faire des remarques, il y a des manières de faire des remarques, la manière dont on parle, et on va y arriver bientôt, je voudrais parler de ça aussi. Il faut que ça reste dans le positif, dans l'encourageant, dans le positif et dans l'amour. Parce qu'il y a une chose qui est importante, une chose qui est fondamentale dans la relation qu'on a avec nos enfants, c'est qu'on veut qu'ils restent attachés à nous. Et comme le Rav Amar le disait tout à l'heure, ce qui est important et ce qui est la mémoire qui reste, c'est la mémoire émotionnelle. C'est-à-dire que si les enfants savent qu'ils sont aimés et savent que quoi qu'il arrive, on n'aime pas nos enfants parce qu'ils mettent les tefillin, on n'aime pas nos enfants parce qu'ils allument les bougies de Shabbat ou parce qu'ils sont tsniout, on aime nos enfants parce que ce sont nos enfants. Comme Hachem a dit, Hachem dit, je vous aime tel que vous êtes. Parce que dans le peuple juif, il y a Tzibour, Tzadikim, Benonim et Rechaim. Et malgré tout, Hachem nous aime tous. Et la raison pour laquelle des parents ont un amour pour leurs enfants, c'est parce qu'on a été créé l'image d'Hachem et donc on aime tous nos enfants. Et ce n'est pas une question de score et de points, combien de mitzvot font nos enfants, et en fonction de ça, on leur donne plus ou moins d'affection. Si c'est ça qu'on se fait, c'est le comportement qu'on a, malheureusement, nos enfants vont associer Torah mitzvot à mort de papa et maman. Et si j'arrête de croire en Dieu, mais si j'arrête de faire quelque chose que mes parents attendaient de moi, ça veut dire que mes parents ne vont pas m'aimer. Ou bien si je ne me sens pas aimé par mes parents, ça veut dire que j'arrête. Dans ce cas-là, ça ne sert plus à rien de faire la Torah et la mitzvot parce que les deux sont liés. Donc, un autre point qui est vraiment que nos enfants sachent que quoi qu'il arrive, on les aime. Quoi qu'il arrive, ça ne veut pas dire qu'on approuve des bêtises qu'ils peuvent faire. Ça ne veut pas dire qu'on approuve de certains amis qu'ils ont, de fréquentation, etc. Mais quoi qu'il arrive, l'amour de nos enfants est quelque chose qui est acquis. Ce n'est pas à remettre en question. Et ce n'est pas dépendant de quoi que ce soit. Maintenant, le seul problème, c'est que des fois, on a besoin de... Les choses se passent par des mots et par des réflexions, des comportements. Et qu'on a la même responsabilité de dire à nos enfants qu'on les aime, on a aussi la responsabilité de les éduquer. Parce que même, encore une fois, même si après la bar mitzvah, c'est plus leurs bêtises sont leurs bêtises à eux, on est quand même là pour les aider à faire des bons choix, on est quand même là pour les aider à prendre des bonnes décisions et à faire ce qu'il faut et ne pas tomber dans le panneau du Yetzirah, le Nefesh Abahamit. Donc on a quand même une responsabilité en tant qu'éducateur et de parents. Et donc pour faire ça, on parle. Mais il y a un point fascinant qu'on a besoin de faire. Alors on a dit tout à l'heure que là, il y a plusieurs manières de dire les choses. Ça peut être une attaque personnelle, ou ça peut être quelque chose de parler du Inyan. C'est important, pas parce que tu m'as fait peur, pas parce que tu m'as fâché, pas parce que tu m'as manqué de respect. Manquer de respect à ses parents, c'est une mitzvah de la Torah. C'est ma responsabilité en tant qu'éducateur de faire en sorte que tu donnes du respect à tes parents. Il s'avère que les parents, c'est moi. Mais je parle de la chose, je ne parle pas de moi. Tu m'as fâché, tu m'as versé, comment est-ce que tu me parles à moi? Non. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle de son père? D'après toi, est-ce que c'est la même question? C'est la manière de ça. Et je voudrais mentionner quelque chose. Il y a un exemple qui est donné de la relation par rapport aux mots, etc., qui est un peu comme un compte en banque. Dans une banque, pour pouvoir sortir de l'argent, il faut déposer de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a la même chose, un compte en banque émotionnel dans notre relation, dans la manière dont on parle. C'est vrai à l'intérieur du couple, c'est vrai avec nos enfants et en particulier avec nos adolescents. Mais c'est vrai à tous les niveaux. Si je veux, à chaque fois que je dis un mot dur, méchant, je retire de l'argent de mon compte en banque. À chaque fois que je dis quelque chose de gentil, une remarque positive que j'apprécie, je dépose de l'argent dans mon compte en banque. Je ne peux pas sortir plus que ce que j'ai parce que dans ce cas-là, je suis à découvert et ça fait mal. Donc, j'ai besoin de m'assurer que je construis un patrimoine émotionnel chez mon enfant, puisqu'on parle d'un enfant, mais encore une fois, c'est vrai dans notre relation, c'est vrai dans le couple, autre chose. J'ai besoin de déposer plus d'argent que je retire. Mais ce qui est fascinant, c'est que des recherches ont été faites et que chaque mot méchant n'est pas l'équivalent d'un mot gentil. Chaque mot dur, méchant, est équivalent de 5 mots positifs. Le ratio est le pourcentage de 1 sur 5. C'est-à-dire qu'il faut que je dépose 5 mots gentils, 5 compliments qui vont égaler un mot dur que j'aurais dit à mon enfant.
Ou bien, dans d'autres mots, si je dis quelque chose, un mot dur à mon enfant, ça va retirer 5 compliments, 5 mots positifs que j'aurais dit. Il faut garder ça en tête. C'est-à-dire que dans la journée, à travers la semaine, il faut que je complimente 5 fois plus que je fasse de remarques. Et quand je fais des remarques, ce ne sont pas des remarques qui sont personnelles ou par rapport à moi. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Non. Parce que d'abord, l'enfant n'a peut-être pas envie de faire du mal à ses parents. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce que l'Admor Zaken nous dit, et ce qui est marqué dans la Torah, qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, que chaque juif veut faire la volonté d'Hachem, que chaque juif a une nefesh elokit. Tout ça, c'est vrai pour nos enfants aussi, même pour les adolescents. Il faut le regarder de manière positive. Il faut se dire que peut-être qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas encore appris, il y a des choses qu'ils n'ont pas encore appris à gérer, parce que n'oublions pas que si une personne a 70 ans ou 80 ans, c'est parce qu'on a toutes ces années pour travailler sur soi-même. Il n'y a pas d'attente d'être parfait avant la fin de sa vie. Et il n'y a pas de raison d'attendre à nos enfants, à l'âge de l'adolescence, d'être parfaits. Et on sait que nous-mêmes, on n'est pas parfait. Il y a des fois, on se met en colère, il y a des fois, on a des choses qu'on regrette, même après, à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et plus. On ne dit pas, il y a des fois des choses qu'on fait qu'on regrette. Et même à l'âge de 80 ou à 100, on fait Tachanoum. Et il y a Yom Kippour parce qu'on regrette certaines choses. Alors pourquoi est-ce qu'on serait plus dur avec nos enfants, que Hachem nous serve avec nous, ou qu'on l'ait avec soi-même? Donc, juste pour remettre tout ça en place, si on peut dire, important de vraiment de créer un peu une distance émotionnelle. Il ne s'agit pas d'une attaque sur moi, ce n'est pas personnel. De ne pas prendre les choses de manière personnelle. Ça, c'est très important. Deuxièmement, une fois qu'on a pu créer cette distance-là, de comprendre que nos enfants sont des enfants indépendants, après l'âge de la bar mitzvah, la bat mitzvah, et les choses qui font les mitzvahs ou leur comportement, c'est une réflexion de leur avodat Hashem à eux. Et ce geste, c'est pas besoin de prendre ça de manière personnelle. Troisièmement, de réfléchir que si je me fâche et s'il y a des choses qui sont difficiles, pourquoi est-ce que je prends les choses comme ça? Pourquoi est-ce que je réagis de la manière dont je réagis? Est-ce que c'est peut-être comme le Baal Shem Tov dit, c'est quelque chose que j'ai en moi, sur lequel j'ai besoin de travailler moi-même? Donc, on a besoin de faire tout ça. Et dernièrement, toujours créer et faire tout ce qu'on peut pour créer une atmosphère positive dans la maison. On en a parlé depuis la naissance, les années d'enfance, les années d'adolescence. Je suis sûr que ça va continuer quand le Rav Nisselevich va nous parler du mariage. Il n'y a pas de question sur ça. On a besoin de faire en sorte de créer un environnement où les enfants vont pouvoir se développer. Et ça, le Rabbi précédent, on parle de Chinour Derech Makif, si on peut dire, c'est créer l'atmosphère pour le développement positif de l'enfant. Et c'est la responsabilité des parents qui sont les mashpim à cet enfant de créer cet environnement-là. Et c'est vrai à tous les niveaux. Même quand ils sont tout petits et innocents et qu'ils sont charmants, et après ils grandissent, et ça devient un peu plus compliqué, c'est notre responsabilité d'être là pour eux. Donc on est là pour nos enfants. Il faut vraiment nous-mêmes de réfléchir, de penser à soi-même comment réagir, comment agir de la même manière, et on n'est pas obligé de réagir sur le champ. Au contraire, des fois, il vaut mieux prendre son temps et attendre un petit peu pour pouvoir faire passer le message au meilleur moment et démontrer et le montrer. N'ayons pas peur des mots dans le sens où il n'y a aucune raison de ne pas faire de compliments à nos enfants. Quel que soit l'âge, qu'ils soient petits ou grands, nos enfants ont besoin de notre si on peut dire notre tampon, si on peut dire d'accord. Ils ont besoin de notre accord. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont acceptés par nos parents et qu'on les admire pour ce qu'ils sont devenus. Et on a besoin de faire passer ce message. Donc, dès qu'on voit quelque chose de positif, il n'y a pas de raison de le cacher des enfants. On voit quelqu'un qui fait quelque chose de bien, on peut le dire. Ça ne veut pas dire que quelques secondes plus tard, il n'y aura pas quelque chose d'autre qui va se passer. Et là, peut-être qu'effectivement, on n'est pas obligé de le dire. Mais qu'on ait toujours un œil positif, un regard positif sur nos enfants et qu'on essaie de les développer, qu'on essaie de leur permettre de grandir. Bezrat Hashem, avec beaucoup de Siyat el-Shmaya et des chapitres de Teilim, qu'on ait que de la joie, que de l'achat de nos enfants qui continuent à grandir dans le chemin dans lequel on nous a enseigné, dans le chemin du Rabbi, dans le chemin de la Chassidut. Bezrat Hashem, on pourra montrer à Mashiach va arriver, on va dire, les enfants qu'on a élevés. Le Rabbi avait dit une fois, made in USA, fabriqués aux États-Unis, en France ou ailleurs, et qu'on peut être fier de nos enfants parce que Baruch Hashem, ce sont des enfants qui sont extraordinaires, avec tout le Yetzara qu'ils ont, et les téléphones, et tout ce qu'il y a qui sont avec eux. Ils sont Baruch Hashem, grandissent. Bonne soirée, et plein d'achat à tous de nos enfants.
un très, très grand Yashar Koach, Rav Frankfurter de Miami, Florida, pour ces paroles qui viennent de cœur, des techniques qu'on peut appliquer pour suivre nos adolescents, qui c'est pas un âge facile du tout, mais avec une conviction et d'être toujours dans le côté positif et d'essayer de trouver des points forts à nos jeunes. Ça va leur donner cette cohorte de pouvoir continuer et d'être encouragés de faire ce qu'ils devraient faire malgré toutes les obscurités et malgré toutes les difficultés qu'ils traversent aujourd'hui dans cette dernière génération d'exil et la première de la Géoula. On voulait juste, avant de donner le prochain intervenant, on voulait dédier ce soir, ce sera l'Ule Nishmat, 3 Neshamot qu'ils ont quitté, ça fait exactement 11 mois, et aujourd'hui c'est le Drash pour la famille Fitoussi. On va dédier l'Ule Nishmat Florence Sarah Bat Fortuné et ses 2 enfants, Dov Chaim Ben Florence Sarah et Dan Sylvain Ben Florence Sarah, qui leurs âmes reposent en Gan Eden, qui va demander à Hachem, que la Géoula, il va se dévoiler complètement et on va revoir tous nos proches. C'était une famille extraordinaire qui était ici à Shneor. C'est une des premières qui sont arrivées avec la campagne École juive pour tous, qui là, ça fait 10 ans maintenant, cette campagne. Et c'est le 11 mois ce soir, donc qui dans leur mérite, qu'on va voir la Géoula Amitit Vashlema, Tekef Umiyad Mamash, et qu'on va entendre que de bonnes nouvelles et que de la joie et que de la simcha, comme c'est Chodesh Adar, et ce soir c'est l'anniversaire de Moshe Rabbeinu, qui on continue dans le chemin de la joie et qu'on n'entend que de bonnes choses. Et maintenant, on passe aux 4e étape. On avait le Rav Benning Moss avec le thème de la naissance, ensuite Rav Amar avec l'enfance et maintenant Rav Frankfurter avec le thème de l'adolescence. Et là, on arrive au mariage. Et qu'est-ce que ça veut dire le mariage pour nos enfants et comment le mariage d'un couple peut jouer beaucoup sur le bien-être des enfants. Donc, on va demander mon cher beau-père, le Rav Eliezer Niselevich, qui est le président des institutions Shneor, de nous donner ces clés de la mariage, de la bonne réussite et comment ça joue beaucoup sur l'éducation de nos enfants. Alors, Rav Niselevich, bechavod. Bonsoir, Shalom Abracha. Et comme le Shmuel l'a dit, qu'on est dans un jour très particulier, et grâce à ce jour-là, tout le mois d'Adar s'est transformé en mois de joie, la naissance de Moshe Rabbeinu, jusqu'à nos jours, Mishenichnas Adar Marbim B'Simcha, Itpashtuta de Moshe B'chol Dara V'Dara, la propagation de l'âme de Moshe et de la mission de Moshe, qui s'est amené à la libération, la Géoula, Amitit Vashlema, pour tout le peuple juif. Elle continue dans chaque génération, et particulièrement dans notre génération, que Rabbi a annoncé, le Moshe de notre génération, il a annoncé qu'on a la fin de cet exil, et c'est notre génération qui va passer la fin de l'exil, et avec nous, la Géoula va se commencer. Alors, ça me restait, après l'animateur, ça me restait quelques minutes de parler. Alors, je veux, et voilà le thème que les organisateurs ont fixé, qui, ma partie, ça va être le mariage. Et grâce à cette façon de la réussite du mariage, ça joue pour l'éducation, que les enfants vont recevoir une éducation comme la Torah veut. Torah Hashem Tmima Meshivat Nefesh, Eidut Hashem Ne'emana Machkimet Pikud Hashem Isharim Mesamchi Lot. La Torah et les mitzvot, le but il est qu'ils vont nous épanouir
qui vont amener la paix intérieure chez la personne, qui vont amener la joie, la sérénité et la perfection les plus totales. Et c'est vrai, Ça commence des mariages. Si nous, on veut réussir par rapport à l'éducation de nos enfants, ça commence à partir des mariages. Ça veut dire, après la Torah, il n'y a pas une union plus grande, plus forte entre deux personnes que les mariages qui entre le couple après le mariage. Jusqu'à la Torah, il dit qu'on va tout abandonner pour faire en sorte de créer et entraîner l'union le plus totale, le plus forte, le plus parfaite, le plus unie entre le couple, entre l'homme et le mari, entre la femme et l'homme. Entre le mari et la femme et la femme et l'homme. Alors, maintenant, dans ça dépend de la réussite dans l'éducation. Les enfants, ils voudraient avoir les parents unis. Pour les enfants, naturellement, tous les parents, ils sont quelque chose qui présente une seule identité, une union totale. Qui peut nous entraîner cette union? Comment on peut avoir, spécialement à nos jours, que ça s'est devenu parmi les plus grands problèmes, le sujet de Shalom Bayit? Alors, naturellement, seulement que notre couple il est basé sur la base de Torah. Et je vais citer le Rambam, que je pense que ce Rambam-là, si on se comporte après l'enseignement de Rambam qui nous définit les situations de couple en quelques mots, sans grand discours, mais on va développer ces quelques mots. Le Rambam il dit que l'homme il doit aimer sa femme, le'ehov et ishto ki gufo. L'homme il doit aimer sa femme comme exactement quand il aime son corps. Ou le chabda yoter migufo. Et l'homme il va honorer, respecter sa femme encore plus qu'il est en recherche de respect de son corps, qu'on recherche de respect de soi-même. Alors, à la femme, je vais respecter encore plus que ça. Et ces deux choses-là, l'amour et le respect, après la Torah, si je comprends comment arriver, comment entraîner, comment créer cet amour, parce que on va savoir que l'amour entre l'homme, un amour qu'on doit, ça c'est un amour qui est progressé, évolué avec le temps. Et ça, comme la Torah regarde sur cet amour. Ça veut dire, ça c'est pas un amour spontané que j'ai ressenti quelque chose, une petite sympathie, une petite chaleur, une petite correspondance, et quelque chose comme ça, et c'est bon, je décide que c'est pour moi. Non, c'est beaucoup plus fort que ça. Ça ne se base pas sur le sentiment. Ça se base sur quelque chose de plus que ça. Comme dans la Chassidut, dans la façon générale, il nous parle que notre mission, il est dans le marchaba d'Ibur ou Maaseh. Comment je peux révéler le vrai amour à ma femme? Et à ce moment-là, Kamaim apanim el apanim, la même chose comme moi, le sentiment que j'ai vers ma femme, alors normalement, il y a un reflet de retour que ma femme est là, on a le même sentiment envers l'autre. C'est comme ça. Le cœur, ça c'est comme un miroir. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Alors, comment
chers amis, ça commence à travers la réflexion. Réfléchir véritablement dans les qualités de l'autre. Réfléchir, ça veut dire avec l'intellect, la logique, la réflexion qui n'est pas liée avec les sentiments, la réflexion qui est nette. Réfléchir comment la femme, pour moi, elle est vraiment les meilleures personnes avec lesquelles, à travers lesquelles, ensemble, on peut accomplir ma mission sur Terre. Ça, la vraie mission, ça commence après le mariage. Avant le mariage, ça c'est quelque part une préparation pour cette mission. C'est sûr qu'on a les missions avant le mariage. On va mettre les tefilines, on va faire Avat Israël, on va toutes ces choses-là. Mais la vraie mission, dans les façons les plus parfaites, ça commence après le mariage. D'abord déjà par rapport à nos enfants. Que ça, c'est la première partie de notre mission. Alors, pour que notre union va être une union complète, je dois apprécier véritablement les qualités de mon conjoint. Et ça pas toujours automatiquement. Ça, on va investir. Et plus que j'ai investi, plus que j'ai apprécié. Et plus que j'ai apprécié intellectuellement, plus je peux réveiller le sentiment de l'amour. Et ça prend le temps, ça prend l'investissement. Parce que le sentiment, à travers que je vis naturellement, ça c'est quelque chose sans réflexion, spontané. Et si je continue avec le sentiment que je pensais que grâce à mes sentiments, depuis le départ que j'ai eu vers ma femme ou ma femme vers moi, alors c'est suffisant pour passer ensemble la vie? Non. Pourquoi? Parce que le sentiment, ça c'est quelque chose qui ça change. Et le couple est basé sur une union totale. Dans ce cadre d'union totale, chaque chose qui ça peut toucher mes sentiments, elle touche très, très profondément. Ça devient quelque part une partie de l'éternité. Ça touche très, très profond. Ça touche mes naissances. Alors, pour pas, chas v'shalom, tomber dans le piège du sentiment et être touché par le sentiment, d'abord, je dois apprécier vraiment les qualités de l'autre. Et cette appréciation de qualité, ça me réveille l'amour. Comme c'est marqué, qu'après la Torah, le sentiment, il doit être géré par l'intellect, par la réflexion. Et pas la tête, il doit être géré par les sentiments. Que ça, c'est comme c'est marqué dans la Torah, la différence entre un tzaddik avec un rachat, qui, de façon générale, la Torah dit la différence entre un tzaddik et un rachat, justement, ça c'est par rapport aux sentiments. Nous, on vit avec les sentiments. Nous, on fonctionne, on avance, on est motivé, on est encouragé, la plupart du temps, avec les sentiments. C'est les sentiments qui gèrent notre vie la plupart du temps. Et ça, qu'est-ce que la Torah demande? Que nos sentiments, notre amour, nos plaisirs, nos intérêts, nos profits dans notre vie quotidienne, ils doivent être gérés à travers mon intellect. Et surtout, l'intellect qui est basé sur la base du Torah et Mitzvot. À ce moment-là, comme je prends le temps d'apprécier les qualités de l'autre. Et à ce moment-là, ça c'est le Ehov, ces pensées et ces réflexions, alors il m'amène à vraiment aimer. Alors l'amour, on sait que la source de l'amour, ça c'est le cœur, le sentiment. L'amour, c'est le sentiment. Alors, et à travers, comme on a dit au moins en bref, à travers la vraie réflexion et l'appréciation véritable des qualités de mon conjoint, qui n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile de réfléchir.
c'est plus facile d'être attiré avec le courant, que ça, c'est le sentiment. Les sentiments, ça, on ne va pas réfléchir, ils sont toujours là. Ils nous accompagnent, ils nous animent constamment tout le temps. Alors, et ça, c'est là que la Torah veut, que nos sentiments vont être gérés avec la logique. Alors, à travers que je réfléchis justement par rapport à ma femme, ses qualités, la même chose au contraire, de la femme vers l'homme. Alors, après, ça, c'est cette appréciation et cette réflexion, ça nous amène au vrai sentiment de l'amour. Pas temporaire, un amour qui est constant, un amour qui est réel. Et après, ce n'est pas suffisant. L'amour, comme le Rambam me dit, l'Ehov et Ishto qui peut aimer ma femme comme moi-même, ça s'écrit par rapport au monde des sentiments. Mais pour après, que ces sentiments-là, ils ne vont pas rester seulement dans les cadres des sentiments qui sont dans mon cœur. Ça, c'est la place et la source des sentiments. Mais que les sentiments, ils vont s'exprimer. Et ça, c'est le but d'un mariage. L'honneur ou le chabda, l'honorer, honorer ma femme plus que mon corps, ça veut dire quoi honorer? Si je vais demander comment je veux honorer quelqu'un véritablement, honorer, ça veut dire le faire la plus grand plaisir, la plus grande satisfaction. Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, on va dire plutôt la même chose tous. Le faire plaisir, tout ça c'est vrai. Mais la Torah dit en deux mots. Si je veux honorer quelqu'un vraiment, je dois accomplir sa volonté à fond. Sa volonté, pour moi, elle va être avant tout, avant ma volonté. Et comme l'autre, il va, qui sa volonté, pour moi, il passe avant tout, sa volonté, ça veut dire sa volonté, son plaisir, ses intérêts, tout ça, ça rentre dans les cadres de volonté. Alors, si l'autre, il va, qui je fais tout pour honorer sa volonté, tout ça veut dire verbalement, parler dans une façon que l'autre ressent que je l'aime. L'autre ressent que même que je vais dire quelque chose, une chose qui est réparable, qu'on va réparer, qu'on va corriger, etc., que je trouve que ça devait être d'une façon différente. Mais je dis ça dans une façon qui ressent, je dis ça par amour, parce que je l'aime, je vous sens bien, je veux le bien de la maison, je veux le bien de notre couple. Et tout ça, c'est une seule identité. La femme, ça, c'est la maison. La femme, ça, c'est la famille. C'est les enfants. C'est la réussite de toute la maison. L'essentiel de la maison, c'est la femme. Et comme la femme, elle va, que je m'exprime dans les façons, grâce à mon amour véritable vers elle, ça veut dire vers tous les systèmes desquels on représente, moi et ma femme. Alors, naturellement, à ce moment-là, les choses, ils sont acceptées, ils sont reçus dans une façon qui l'autre il va vraiment qui ça c'est pour son bien, pour notre bien. Mais ça ne va pas rester comme ça. Ça veut dire qu'attention, chers amis, chaque réflexion entre le couple, ça c'est une éternité. Chaque action que je m'exprime, chaque expression que j'exprime, chaque action que j'agis, les façons que j'agis, ça c'est quelque chose qui se touche l'essence de mon conjoint. Pourquoi? Parce que la base de notre couple est une base qui se devient une seule identité, une union qui n'existe pas après la Torah, une deuxième union tellement forte, tellement parfaite comme l'union du couple.
Pourquoi? Par rapport à notre mission. Par rapport à notre mission, on a une mission assez difficile, assez complexe, et seulement qu'on est vraiment unis, on peut accomplir avec réussite notre mission. Et ça, c'est le Chabda, honoré. Ça, c'est après que j'ai déjà le sentiment de l'amour à travers l'appréciation intellectuelle, ça exprime dans des actes, dans des paroles concrètes. Alors, je parle dans les façons qui jamais je blesse à travers ma parole. J'agis dans les façons que jamais je vexe à travers mes actions. Et ça veut dire que le Rambam me dit qu'on va honorer plus que Yoter Megufo, plus que je suis en recherche de mon honneur personnel. Parce que, comme on a dit avant, l'honneur, ça c'est la volonté de l'autre. Pour ma volonté, si je voulais un jour quelque chose, si je décidais à faire quelque chose ou aller quelque chose, alors après, je peux changer ma volonté à cause de n'importe quelle raison, des urgences qui sont plus importantes ou des autres raisons. Par contre, la volonté de ma femme, si ma femme, elle voulait faire quelque chose, aller quelque part, etc., il reste avec sa volonté. Je ne veux pas dire à ma femme, écoute, c'est pas grave, on va s'en repousser. On va faire une autre fois, comme on va avoir plus de possibilités, plus de temps, etc. Pourquoi? Parce que je ne peux pas gérer et dominer la volonté de ma femme. Si on explique et si on arrive ensemble à la même conclusion, ça veut dire qu'elle est prête à changer sa volonté, ça c'est une autre chose. C'est pour cela qu'on avance ensemble, on a la mission qu'il est partagée à deux. Et on va parler. Mais au moment que je ne suis pas sûr qu'elle est prête à changer sa décision, sa volonté par rapport à quelque chose, je ne peux pas dire que ce n'est pas grave. On va annuler ça, on va repousser ça, ou quelque chose comme ça. Ça veut dire honorer plus que soi-même, yoter megufo. Alors, je peux vous assurer, comme on a ces trois choses, de révéler nos sentiments de l'amour à travers une réflexion qu'il est vraiment cohérent, qu'il est véritable, qu'il est réel. Et après, j'exprime mon amour verbalement. J'exprime verbalement l'appréciation des qualités de ma femme. Tout le monde a parlé des qualités des enfants. Mais comme mon sujet, ça c'est le mariage. Ça commence à exprimer, apprécier dans les façons les plus fortes, les plus réelles, que la femme, elle va vraiment sentir mon amour. Elle va vraiment sentir que vraiment je l'ai apprécié. Alors, ça commence verbalement et après, ça continue avec les actes pratiques. Alors, Bezrat Hashem, avec ces façons-là, on crée la plus grande union, que ça nous amène à la plus grande réussite de nos éducations et ça nous amène, en fin de compte, à éclairer et amener la Géoula et la paix et la perfection chez moi à la maison, et naturellement, autour de moi, dans mon entourage et dans tout le monde entier. Et que ces jours de joie, que ça va venir à Port d'amener la Géoula véritable et parfaite sur ce dernier instant de cet exil qu'on vit actuellement avec Bezrat Hashem, la Géoula avec Mashiach, Teki V'miyad Mamash.
Chazak ou Baruch, un très grand Yashar Koach, Harav Eliezer Niselevich, pour ces paroles qui viennent de cœur. Et c'est effectivement ça, quand Baruch Hashem, il y a la harmonie dans la maison, et ça commence avec les parents, c'est automatiquement, ça touche toute ta maison et tous les enfants, et ça ramène la bracha, et ça amène une tranquillité, et les enfants, ils voient qu'il y a une harmonie entre les parents, ça les aide, ça leur donne cette force pour pouvoir réussir dans le chemin des Torah et Mitzvot, et ça va ramener la Géoula Amitit Vashlema. On remercie surtout Today's Torah pour cette organisation, et Baruch Hashem, on le fait tous les mois. C'est une conférence dans l'éducation, il y a plusieurs rabbanim qui participent, et tous les mois, on essaye de faire en sorte des sujets qui sont assez importants. Et Bezrat Hashem aussi, le Today's Torah organise ce dimanche, si je veux, pour les enfants, un pre-Purim, avant Purim, comme une journée récréative à l'école Shneor, à partir de 13h, Bezrat Hashem, dans les institutions Shneor. C'est Today's Torah qui organise une très belle après-midi avec plusieurs jouets, avec plusieurs choses que les enfants ils peuvent vraiment passer une après-midi extraordinaire. Et voilà, Bezrat Hashem, la fiche il va être aussi diffusée pour tous les parents qui voudraient venir avec les enfants. C'est dimanche, Bezrat Hashem, pour profiter d'une journée préparative de Purim. Un très grand Yashar Koach à tous les rabbanim, Rav Ben Agmos, Rav Amar, Rav Frankfurter et Rav Eliezer Niselevich. Et on remercie aussi tous les participants qui sont là avec nous sur Zoom et tous les parents qui, Hachem, ils vous bénissent, qui vous allez réussir votre mission tellement sacrée de faire grandir les enfants avec une émouna, avec un amour pour la Torah et surtout qui ont fait grandir les enfants dans une génération de Mashiach avec la Simcha Amitit Vashlema et qui ont mérité très très prochainement de voir notre Rabbi Melech HaMashiach Tek Fumiyad Mamash. Chag Sameach, Shabbat Shalom à tout le monde et à la prochaine fois, Bezrat Hashem, en espérant que ce sera dans la Beth Amikdash avec Mashiach. Kol Tov, des bonnes nouvelles.